Dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, cette grande prophétie que Ézéchiel a fait concernant donc la fin des temps, et j'ai intitulé cette conférence « La guerre de Gog et Magog ». La guerre de Gog et Magog. Alors, si vous voulez bien, on va lire, évidemment, on ne lira pas tout le chapitre 38 et 39, puisque ce sont les deux chapitres qui parlent de cela, mais nous allons lire les 9 premiers versets du chapitre 38, Ézéchiel 38, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Ça veut dire mobilisation générale. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Alors, il va décrire le pays. Quel pays? Dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture prophétique d'événements à venir qui arriveront, Seigneur, certainement, tel que la parole de Dieu le déclare. Nous te bénissons, Seigneur, car les paroles des hommes passent et trépassent, mais tes paroles ne passent pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour le livre sacré, la Sainte Bible, et nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs au travers de cette conférence. Au nom puissant, merveilleux et glorieux du seul et unique Sauveur sur la planète Terre, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Je vais vous parler, donc particulièrement durant cette soirée, sur la guerre d'Ézéchiel. On appelle ça la guerre d'Ézéchiel ou encore la guerre de Gog et Magog. Cela veut dire quoi? Évidemment, donc, je vais expliquer que cela concerne particulièrement la Russie, cela concerne l'Iran, la Perse, et cela concerne Israël. Les Russes vont descendre sur Israël. Les Russes vont descendre vers ce pays et particulièrement l'attaquer. La Bible ne parle pas du mot Russie dans le texte. Mais cependant, Dieu, notre Seigneur, au travers du prophète Ézéchiel, nous a donné des révélations très claires, spécifiques, sur la montée d'une très grande puissance au nord d'Israël,
qui va détruire, cette grande puissance va détruire la stabilité et la paix du monde à la fin des jours. Donc il est important de bien comprendre, de situer, de placer dans le contexte ce que nous allons voir. Il est important de comprendre que la prophétie biblique, ce n'est pas les prophéties de Nostradamus, c'est la prophétie de Dieu. Elles s'accomplissent à la lettre. Ce n'est pas à peu près, c'est du réel, c'est du vrai, c'est la vérité. Et il est important de comprendre donc que la prophétie biblique divise les puissances militaires du monde en 4 secteurs, juste à la fin ou avant la fin de notre époque. C'est très simple. Tout d'abord, il y a le roi du Nord. Le roi du Nord, la Russie. Il y a le roi du Sud, dans la Bible, ce sont les nations arabes. Il y a ensuite le roi de l'Est, c'est la Chine, et les pays satellites d'Asie autour de la Chine. Et il y a quatrièmement la puissance militaire de l'Ouest, l'Europe et l'Amérique. Donc, ce sont les 4 grands rois de la fin des temps. Et il faut se rappeler que toutes les directions géographiques données dans les Écritures sont toutes basées sur leur situation géographique à partir d'Israël. C'est toujours au nord d'Israël, à l'est d'Israël, à l'ouest d'Israël et au sud d'Israël. Et cela est de la plus grande importance de répondre durant cette conférence, et nous allons avoir 2 heures, particulièrement environ, donc de répondre à 6 questions. Quelle est la nation dirigeante, la nation chef, leader, de cette confédération qui va attaquer Israël? Deuxième question que nous allons voir, qui seront les alliés donc de cette nation chef, nation dirigeante? Ensuite, nous verrons quelle est l'époque où ces prophéties vont se réaliser. Et nous allons voir aussi quelles vont être les armes de guerre qui vont être utilisées dans cette guerre appelée la guerre de Gog et Magog. Nous allons voir aussi donc une question, nous allons essayer d'y répondre, quel sera le rôle de l'Ouest, de l'Occident, dans cette grande guerre qui va se passer donc particulièrement en Israël. Et nous répondrons à la fin à la dernière question, sera-ce la fin du commencement? Jésus a dit que ces choses commenceront à arriver. Actuellement, nous sommes dans le commencement des choses. Cette guerre-là mettra-t-elle une fin au commencement donc des choses prophétiques de la fin des temps? La Bible parle de l'expression dans Ézéchiel 38, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël. Israël, géographiquement, se place, je dirais, est localisé donc entre 3 continents. C'est une convergence. Israël est un lieu de convergence. L'Europe s'en va vers Israël, l'Asie vient vers Israël et l'Afrique monte vers Israël. 3 grands continents donc par rapport à Israël. Et nous allons voir donc aujourd'hui la montée et la chute de la Russie, ça veut dire sa grandeur actuelle et sa décadence totale. Nous allons le voir. Ézéchiel, le prophète de la Bible, a reçu une vision des derniers jours dans 3 chapitres, Ézéchiel 37, 38 et 39. Ézéchiel 37 concerne Israël,
où Dieu va dire, je les ramènerai dans leur pays. Je les ramènerai dans leur pays. Vous savez qu'Israël, depuis l'an 70 après Jésus-Christ, a été dispersé dans le monde entier. Vous avez des Juifs en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, vous en avez en Asie, vous en avez au Japon, vous avez des Israélites, des Juifs un peu partout dans le monde. Ils ont été dispersés depuis Titus, le chef romain militaire, qui a donc attaqué Jérusalem et a fait environ 1 million de morts en Israël, et ensuite a fait des prisonniers, et les Juifs, depuis ce temps-là, ont été dispersés dans le monde entier. Nous allons voir que depuis 1948, eh bien, le pays d'Israël, de nouveau, existe à la table des nations, reconnu à l'ONU. Et particulièrement, donc, nous sommes entrés depuis cette période-là, depuis donc 1948, dans l'entrée de la fin des temps. Dieu avait dit, je les ramènerai dans leur pays. Quand les Juifs ont commencé à revenir dans leur pays, c'était quasiment un désert, et ils l'ont fait fructifier, et aujourd'hui, Israël est comme un jardin. Et je dirais que Dieu va continuer à rassembler Israël dans son pays. Depuis 1947-48, nous vivons les derniers jours. Les derniers jours. Et Ézéchiel 37-25 dit, « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et ils y habiteront à perpétuité. » J'aimerais vous dire qu'Israël ne sera jamais détruit. Jamais. Jamais. Israël ne sera jamais noyé dans la Méditerranée, comme les Palestiniens, les Arabes, les Iraniens le prédisent. Je prédis aussi autre chose, c'est que Jérusalem restera toujours la capitale d'Israël. Le Premier ministre Menahem Begin a déclaré à son époque « Jérusalem est la capitale éternelle de notre pays, de notre peuple, de notre foi et de notre civilisation. » Et depuis donc 1948, le drapeau israélien, l'étoile de David, flotte sur Jérusalem et sur Israël. Le grand rabbin Shlomo Gorhem a déclaré « Jérusalem, notre cerveau, Jérusalem, notre tête, Jérusalem, notre âme. » Et la Bible dit qu'Israël ne sera plus jamais chassé de la terre promise. Ils sont là et ils vont y rester. Mais maintenant existe une confrontation entre les Russes et l'Occident, et cette confrontation va se développer. N'oublions pas que les États-Unis d'Amérique reçoivent environ 50% de leur pétrole du Moyen-Orient. L'Europe en reçoit environ 70%, et le Japon en reçoit 90%. Imaginez. Les Russes pourraient contrôler le monde seulement en s'emparant des zones pétrolifères du Moyen-Orient. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun pays qui veut arriver sur un champ de bataille avec des tanks électriques. C'est le pétrole. C'est le pétrole qui fonctionne. Et déjà, on remarque que l'Allemagne, eh bien, est en train de retirer, de reculer par rapport à ses voitures électriques. C'est le pétrole qui sera, je dirais, l'enjeu de la Troisième Guerre mondiale. Le pétrole arabe. Lorsque jeune homme, j'étais marin moi-même, travaillant sur un pétrolier norvégien,
nous allions partout dans le monde, dans les champs pétrolifères, pour amener du pétrole en Occident. Et je me rappelle être arrivé au Koweït particulièrement et remarquer le nombre de navires japonais qui venaient se ravitailler donc au Koweït en pétrole. 90% du Japon donc se ravitaille en pétrole du Moyen-Orient. Et j'aimerais vous dire qu'Israël sera et restera inconquis. Inconquis. Israël ne sera jamais détruit. Même s'il semble qu'il est le plus faible de tous les peuples. Dans chaque génération, depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui, et tout autour du globe, il y a eu la guerre du dragon contre les enfants d'Israël. Et la parole de Dieu nous donne une vision que l'apôtre Jean a eue, et il va dire, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. La femme, c'est Israël. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ici, nous avons, dès le départ, donc la bataille de Satan contre le pays qui a donné au monde entier le seul sauveur qui a été cloué sur la croix. Et j'aimerais vous dire que le peuple juif est devenu, au travers des siècles, le peuple le plus persécuté, le plus vilipendé, le plus opprimé, massacré, attaqué de toute l'histoire humaine et du monde, à qui on a fait la guerre. Et en même temps, Israël, le peuple juif, s'est trouvé dans une position la plus faible pour faire face à une telle attaque, à un tel assaut. Ils ont été éparpillés, donc, comme je l'ai dit, comme nation tout autour de la terre. Ils ont été fracassés, brisés, renversés, brûlés depuis 70 après Jésus-Christ. N'ayant plus aucun roi, aucun gouvernement, aucun pays, aucune espérance, aucun leadership et aucun droit, aucune armée, aucune défense, ils ont été sans défense pendant environ 20 siècles, comme des agneaux sans berger. Une nation agneau. Leurs ennemis les ont dominés, les ont toisés totalement, ont régné sur eux, aussi féroces et mortels que des dragons. Envers et contre tout, contre les lois de l'histoire humaine, ils auraient dû disparaître depuis longtemps de la face de la terre. Des nations plus fortes, des nations plus puissantes, plus redoutables, se sont écroulées totalement en face d'une opposition bien moins forte et ont disparu devant une conjecture, des situations bien moins malheureuses que les Juifs ont subies. Aucune autre nation n'a continué d'exister dans un tel état et pendant aussi longtemps. Tout était contre la survie d'Israël et tout était en faveur de son annihilation, de sa disparition et de son anéantissement. Les enfants d'Israël auraient dû disparaître comme disparurent les Hittites, les Cananéens, les Babyloniens, et il y a des siècles passés. Ils auraient dû se retrouver uniquement consignés dans les pages de l'histoire ancienne ou alors dans des expositions archéologiques à l'intérieur des murs de musées.
Mais voilà la plus grande contradiction. C'est que des empires, les plus puissants du monde, les plus grands, les plus forts, l'Égypte, la Syrie, Babylone, le royaume de Grèce, Rome, ont tous cherché à éradiquer les enfants d'Israël de la face de la terre, à effacer le nom d'Israël de la planète. Mais, envers et contre tout, les pharaons ont disparu. La Syrie repose en ruine. Babylone est tombée. Rome s'est écroulée. Le troisième Reich hitlérien a été balayé de la terre, malgré 6 millions de morts juifs, malgré le Hezbollah, malgré le Hamas, malgré les Palestiniens qui sont les anciens Philistins de l'époque de David, malgré l'Union soviétique, eh bien, Israël est encore présent, bien vivant, alors que tout cela est tombé, effondré, écroulé. Dans le psaume 83, on nous parle de cette bataille contre Israël. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses contre Israël, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est ce qui se passe actuellement encore au Moyen-Orient. Israël est haï. Mais tous les ennemis d'Israël au travers des siècles sont tombés, ont péri, ont été effacés, n'existent plus. Mais la nation d'Israël est vivante, elle vit parce que le Dieu d'Israël est vivant. Le Sauveur d'Israël vit, le Messie d'Israël est vivant, et je dirais, c'est le plus faible, le pays d'Israël, et celui qui est je dirais, le plus vulnérable, qui a prévalu et qui l'a emporté et qui a prouvé être le plus fort des peuples. La nation qui avait le moins d'espoir de survie a survécu et à la fin a prouvé être l'incarnation de l'espérance. Israël, depuis que je suis chrétien né de nouveau, j'aime Israël, j'aime les Juifs et l'Église véritable de Jésus-Christ aime aussi Israël. Alléluia. La nation d'Israël qui dans le passé a habité parmi les anciens Égyptiens pendant 430 ans en Égypte. La nation d'Israël qui a résidé parmi les Assyriens, qui a demeuré et vécu parmi les Babyloniens pendant 70 ans, est encore aujourd'hui, après tout le passage des siècles, aussi jeune, pleine de vie comme jamais. Israël défie encore aujourd'hui la loi des nations. Israël fait fi totalement des lois de l'histoire. Israël désobéit encore aux lois du déclin, du délabrement et de la mort. Pourquoi? Quelle en est la raison? C'est simple, Dieu est là, il est bien présent, il est toujours présent, c'est Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Emmanuel, l'Éternel est avec eux. Et la Bible dit, Paul explique au Romains chapitre 11, qu'ils sont aimés de Dieu à cause de leur Père. Dieu les aime. C'est Dieu qui a amené à l'existence la nation d'Israël pour qu'elle témoigne de son existence à lui
le El Shaddai, le Tout-Puissant. Ils sont parce qu'il est. Ils existent parce qu'il existe. Il continue d'exister parce que c'est lui qui continue de les soutenir et aussi d'exister. Ils ont survécu. Malgré et en dépit de tout ce que l'enfer et le diable, Satan et les démons ont essayé contre eux pour les détruire, parce qu'il existe une réalité plus réelle que tout autre, c'est la réalité de Dieu. Alléluia. Cette réalité est plus puissante que toute autre puissance, la puissance de Dieu. Et nous avons un livre merveilleux dans lequel est consigné l'Évangile. Paul va dire, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Qu'ils aient survécu face à toutes ces conditions et à tout l'enfer ligué contre eux, c'est une raison pour nous de nous réjouir. Alléluia. Les Juifs, on pourrait dire, c'est le microcosme de l'homme. C'est l'abrégé de l'homme. C'est l'image réduite de l'homme. Si les enfants d'Israël ressuscitent, vous le pouvez aussi. S'ils peuvent revenir de la mort, tous peuvent revenir de la mort. Alléluia. Qu'est-ce qui va rester debout à la toute fin? Nous avons lu dans Apocalypse 12 le dragon qui poursuit la femme qui est Israël afin de la détruire, mais il ne peut pas, il n'y arrive pas. Pour quelle raison? Parce qu'il ne peut pas vaincre la volonté de Dieu et les desseins de Dieu. Malgré et en dépit de tout ce que l'ennemi a fait et a cherché à faire pour annihiler le peuple juif au travers des siècles, par toutes sortes de calamités, d'oppression, de destruction, d'extermination, de faux crématoires, de solutions finales, par toutes les puissants du mal obscur, d'un Satan en colère, de la rage du dragon, quoi que ce soit qu'il fasse, il ne peut pas les détruire. Alléluia! Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est plus forte, la réalité de Dieu est plus réelle. Donc, les Juifs n'ont pas cessé d'exister et ils ne cesseront jamais d'exister. Alléluia, parce qu'ils portent en tant que peuple le témoignage de l'Éternel Tout-Puissant qui n'a aucune fin. Le peuple juif au travers des siècles a erré, je dirais, entre le ciel et l'enfer, entre la vie et la mort, entre la mort et la résurrection. Mais la Bible déclare, le salut vient des Juifs. Alléluia. Et pourquoi sont-ils haïs tant que cela? Pourquoi y a-t-il cette montée d'antisémitisme qui revient après 6 millions de tués juifs? Combien de présidents de rassemblements où on a déclaré plus jamais ça, plus jamais ça. Mais ça remonte quand même, parce que c'est diabolique, c'est Satan, ce sont les démons de l'enfer qui en veulent à Israël, parce que d'Israël provient le salut et provient le Dieu qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, alléluia. Le peuple juif se sont tenus au centre des promesses de Dieu et au centre de la furie du dragon. Ils ont eu l'histoire la plus dramatique parce qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Ils sont là comme un témoignage sur la scène de l'histoire humaine pour témoigner du principe fondamental en dessous et à l'arrière de toute l'histoire humaine, de toute vie humaine. Il y a deux réalités, le bien et le mal. Il y a le dragon, Satan, et la plus grande des réalités, le Dieu El Shaddai. Alléluia, alléluia. C'est l'histoire la plus miraculeuse de toutes, l'histoire du peuple d'Israël.
Ça témoigne du fait que, après tout ce qui aura été dit, après tout ce qui aura été fait, une seule de ces deux réalités restera debout à la toute fin, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Satan finira en enfer pour toute l'éternité. C'est un vaincu, et il est vaincu déjà depuis 2000 ans à Golgotha, à la croix du Calvaire. Et il nous fait croire qu'il est un vainqueur. Ne le suivez jamais. Si vous le suivez, vous suivez un menteur. Et là, particulièrement, pour vous montrer dans la parole de Dieu comment Dieu aime Israël, dans Jérémie, il y a une promesse merveilleuse, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si, Dieu dit, si ces lois, ça veut dire le soleil pour éclairer le jour, la lune, la nuit, les étoiles, si ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc, ils sont là pour longtemps. Alléluia, gloire au Seigneur. Tant que le soleil, la lune, les étoiles donneront la lumière à la terre, tant que les lois de la nature continuent, ainsi de la même façon, les enfants d'Israël, le peuple juif, ne cessera d'exister. Il va continuer à survivre. Ils sont inconquis. Ils demeureront inconquis. Depuis le monde de l'Antiquité jusqu'au monde du Moyen-Âge, depuis le monde du Moyen-Âge jusqu'au monde moderne actuel, et depuis le monde actuel jusqu'au-delà, dans les siècles des siècles, ils vont survivre, les Juifs ne disparaîtront jamais, ils vont continuer d'exister, ils resteront inconquis. Pourquoi? Parce que Dieu, je le répète, est réel, parce que le Dieu, c'est le Dieu de l'univers, parce que la parole de Dieu est vraie, parce que les promesses de Dieu sont bonnes, parce que sa fidélité ne finit jamais, ne s'arrête jamais, et parce que son amour dure à toujours. Il y a un psaume de la Bible qui a 26 versets, et 26 fois dans ce psaume, il est déclaré pour qu'on le sache bien, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Répétez après moi, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Amen. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous invoquons dans l'Église chrétienne. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous allons voir tout d'abord qui est ce roi du Nord. Ce roi du Nord qui va attaquer donc Israël. Ce roi du Nord, on va l'identifier, c'est la Russie. Qui est le chef de cette confédération donc nordique? Quelle est la nation, je dirais, leader, qui va mener le bal, qui va mener cette attaque terrible contre Israël, donc à la fin des temps. C'est un royaume qui s'étend au nord d'Israël, donc au nord d'Israël. Et général israélite, à l'époque déjà en 1968, Moshe Dayan déclare « La prochaine guerre ne sera pas contre les Arabes, mais contre les Russes ». Il avait déjà, je dirais, envisionné cette guerre contre les Russes. Et 650 ans, 6 siècles, quasiment 7, avant Jésus-Christ, Ézéchiel déclare, chapitre 38, versets 15 et 16, « Alors tu partiras de ton pays, depuis les extrémités du septentrion, toi et les nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Dieu dit qu'Israël, c'est son pays.
afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog. Israël devra subir une série d'épreuves prédites avec précision. Peu après la restauration des Juifs dans leur propre pays, en Israël, donc un ennemi terrible va venir contre eux depuis l'extrémité du nord, pas depuis le nord, l'extrémité du nord. Et avec eux, il est dit, ceux de Perse. Nous allons voir. Ensuite, ceux d'Éthiopie, ceux de Pout, ceux de Gomer, ceux de Togarma, et les peuples nombreux. Et les peuples nombreux. Cet ennemi, donc, est une grande nation. Une grande nation. Elle vient du nord. Et au nord, particulièrement, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons au nord d'Israël. Vous voyez, Israël, c'est juste un tout petit point ici, là, quelque part. Et au nord, c'est la grande Russie. Toute la Russie. Ça ne dit pas le nord, ça dit l'extrémité nord. L'extrémité nord. Donc, la Russie. Cet ennemi est une grande nation, entourée donc de nombreux alliés. Et avec cette alliance donc du septentrion, qui est le nord, le septentrion, c'est un vieux mot français pour le mot nord, et le monde va être plongé dans une grande guerre. Une grande guerre. Et seul Jésus-Christ va y mettre fin. Donc on va avoir la description d'une sorte de guerre qui va être là-bas en Israël, mais qui va se répercuter dans le monde entier. Et particulièrement, donc, Dieu va dire dans Joël 2,20, « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai. » Dans Ézéchiel 38, verset 2, il est dit, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Toubal, et prophétise contre lui. » Donc le cadre ethnique de ce chef et de son peuple, quel est-il? Gog. Gog, c'est un homme. Gog, c'est un homme, voyez, c'est un dirigeant, c'est un souverain, c'est l'homme au sommet. Ça parle de dictateur, comme Poutine. C'est peut-être pas lui, mais donc c'est un dictateur, Gog. Et donc pendant des siècles, bien avant que les événements actuels n'aient pu influencer la pensée des commentateurs, on a reconnu que la prophétie concernant le chef du Nord, c'était la Russie. La Russie. Tourne ta face vers le prince de Gog, au pays de Magog. Gog, c'est un homme, Magog, c'est un pays. C'est un pays. Au pays de Magog. Donc, on voit que, on parle de Roche, vers le prince de Roche. Roche, ça veut dire chef, tête, sommet, prince. Voyez. Et déjà, imaginez, il y a plus de 100 ans, en 1864, 150 ans, il y avait le docteur John Cumming qui a écrit, je cite ce qu'il a déclaré, en 1864, écoutez bien, « Je pense que ce roi du Nord sera l'autocrate de Russie. Il a été admis par presque tous les exégètes que la Russie occupe une place, et une place très importante dans la prophétie biblique. » Un autre qui s'appelle Wilhelm Genesius, qui est mort en 1842, un grand savant hébraïsant du début du 19e siècle, dans son lexique hébreu, a écrit « Méchec est le fondateur du peuple moche, un peuple barbare qui habitait les montagnes moschiennes. » Donc, ça vient du nom grec Moshi, hein, qui est dérivé du nom hébreu Méchec. Et c'est la racine du mot Moscou. Moscou, Méchec, voyez. Et ce savant, donc cet érudit, a écrit sur Roche. Dans son lexique hébreu, il dit à Roche, désigner les tribus qui habitaient alors au nord des montagnes du Taurus, dans le voisinage de la Volga. Et il conclut que de ce nom de Roche, hein, nous possédons les premières traces historiques de la nation russe. Imaginez, Roche.
Ensuite, il parle de Toubal. 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 Tourne ta face vers le prince de Roche, Méchec et de Toubal. Toubal, on le trouve, ce nom-là, c'est le 5e fils de Japheth, fondateur des Tibérinies, un peuple qui habitait proche de la mer Noire, donc au sud de la Russie actuelle. Toubal. Et nous avons en Russie une ville qui s'appelle Tobolsk. Toubal. Voyez, la conclusion, c'est que, sans aucun doute, ce sont ces peuples qui sont à l'origine de la population russe actuelle. Ézéchiel, donc, nous donne le cadre ethnique, l'arbre généalogique de ce chef du Nord. Et ça nous permet de suivre les migrations de ces tribus jusqu'à la nation moderne que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Russie. Russie. Gog, donc, un homme, Magog, un pays, et nous voyons particulièrement dans Genèse, au chapitre 10, dans le tableau des nations, tous ces noms-là sont tous mentionnés. Ils sont tous là, voyez. Magog, Méchec, Toubal. Genèse, chapitre 10, versets 1 et 2. Ce sont donc les petits-fils de Noé. Les petits-fils de Noé. Ça veut dire qu'après le déluge, ces gens sont montés vers le nord. Voyez, ils ont habité un pays qu'on appelle aujourd'hui donc la Russie. Ces noms-là ne sont pas imaginaires. Ce n'est pas des vieilles reliques imaginaires qui n'ont rien à voir avec la Russie actuelle, absolument pas. On a retrouvé aujourd'hui encore ces noms dans les découvertes archéologiques, de très vieux documents aussi de l'histoire ancienne. Ézéchiel, donc, va mettre l'emphase sur le fait que le grand ennemi d'Israël va venir des extrémités du nord. On l'a dans verset 6, Ézéchiel 38, tous portant bouclier et casque à l'extrémité du septentrion. 38, verset 15, alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion. 39, verset 2, je te ferai monter des extrémités du septentrion. L'extrême nord, voyez, n'importe quelle carte, voyez, donc, en regardant, vous avez une vérification instantanée. L'extrémité nord d'Israël, c'est la Russie. C'est la Russie, voyez. Donc, c'est ce que nous avons donc aujourd'hui. Je vous l'ai montré donc tout à l'heure. Le petit point ici, quelque part, à bord de la Méditerranée, c'est Israël. Et la grande Russie, donc tout au nord, à l'extrémité, donc nord. Vous voyez, c'est pas au nord d'Israël, le Liban, ou au nord d'Israël, la Syrie. À l'extrémité du nord, c'est la Russie. Et on sait particulièrement donc qu'Ézéchiel appuie fortement là-dessus. 3 fois, il dit que ce grand ennemi d'Israël viendra du nord, extrémité du nord. En regardant un globe terrestre, vous allez pouvoir vérifier vous-même l'exactitude de cette indication géographique. Donc, on a particulièrement la réponse à une question qui est adressée par le Seigneur dans Ézéchiel au chapitre 38 et au verset 17, où Dieu dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce de toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. » Donc, on voit que Dieu a déclaré cela depuis très, très longtemps au travers des prophètes d'Israël. Et depuis plusieurs siècles, et c'est clair, évidemment, maintenant. Et la déclaration du général Moshe Dayan, donc, a une signification très profonde quand il a dit « La prochaine guerre d'Israël ne sera pas contre les Arabes, mais contre les Russes. » Contre les Russes, voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le phénomène biblique, qui est la parole de Dieu, nous permet d'identifier véritablement Gog et Magog comme étant la Russie actuelle. J'en veux à toi. Tout au long de l'histoire, Dieu a dit qu'il est contre certaines nations qui oppriment le peuple juif. L'Égypte a été détruite pour avoir persécuté pendant 430 ans le peuple juif. Dieu a dit au travers de Moïse,
à Pharaon, tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon. Et il y aura des grands cris dans tout le pays d'Égypte. Et vous connaissez évidemment les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte qui sont tombées de la part du Seigneur sur ce pays pour avoir persécuté les Juifs. Babylone, eh bien Dieu a tourné sa face contre Babylone pour avoir détruit, brûlé, massacré, violé les Juifs à Jérusalem. Et il y a une nation du Nord, à la fin des temps, qui va attaquer Israël. Et Dieu dit, j'en veux à toi, ça veut dire je suis contre toi. Je suis contre toi. C'est intriguant, c'est étonnant de remarquer qu'Ézéchiel a prophétisé sur une nation qui n'existait même pas encore à son époque. Vous voyez? Alors évidemment, le Seigneur, il connaît tout d'avance. Et dans Ésaïe, il déclare, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, aujourd'hui, il faut regarder non pas vers Musk ou Trump, il faut regarder vers Dieu. C'est vers le Seigneur qu'il faut regarder. Hein, la délivrance ne viendra pas des hommes. La délivrance viendra uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, particulièrement, Dieu dit qu'il lui en veut à Gog et Magog, voyez, contre ce pays. Hein, il est contre cette nation. Pourquoi? Parce que cette nation serait athée. La Russie est un grand pays communiste. Il y a eu juste quelques années, quelques décennies, interdit de passer des Bibles en Russie. Les douaniers, vous alliez en prison, donc si vous étiez pris avec des Bibles. Donc, et on a eu des frères et des sœurs qui ont été courageux, qui ont été ce qu'on appelle des smugglers, donc qui ont passé des Bibles en contrebande en Russie, hein, derrière le rideau de fer, pour donc aider les chrétiens qui étaient de l'autre côté. Et là, donc, nous voyons que le Seigneur en veut à ce pays, donc, qui est à la base un pays athée. Athée, ça veut dire, il n'y a pas de Dieu, voyez. Le méchant dit avec arrogance, il n'y a pas de Dieu. Le méchant dit avec arrogance, il n'y a pas de Dieu. C'est méchant de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Psaume 10, voyez. Et au psaume 14, il dit, l'insensé, le fou, la folle, dit, il n'y a pas de Dieu. Donc, hein, il n'y a aucune autre nation au monde qui n'a assumé cette position dominante d'athéisme. D'athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Toutes les nations à qui Dieu s'est opposé ont été au départ très souvent polythéistes. C'est-à-dire qui croyaient à beaucoup de dieux et de déesses. Mais la parole de Dieu dit que c'est du mensonge. Voyez, hein, croire qu'il y a plusieurs dieux, hein, c'est du mensonge qui ne sert à rien du tout. Jérémie 16, versets 19 à 20. L'apôtre Paul à Éphèse a déclaré dans Actes 19, verset 26, « Les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Au commencement des temps, Dieu n'a pas donné de commandement spécifique contre l'athéisme. Mais les 2 premiers commandements de la Bible ont été contre le polythéisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu au pluriel, hein, devant ma face. Hein, tu ne te feras pas d'image taillée pour les adorer, pour te mettre à genoux devant. L'Église catholique est une religion, je dirais, polythéiste. On prie des dieux, on prie les saints, on prie Marie, hein, on prie toutes sortes de mondes, voyez. Hein, et ça, évidemment, c'est interdit dans la parole du Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand on prie Dieu le Père au nom de Jésus, à cause de Jésus-Christ. Voyez. Et ensuite, Dieu dit au 2e commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Vous avez déjà vu le pape à genoux devant une statue de Marie en bois, en train de prier du bois. Voyez.
Donc, c'est un idolâtre. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun idolâtre qui va au ciel. Aucun. L'athéisme est pire, je dirais, que le polythéisme. L'athéisme est complètement ridicule, insensé, fou, idiot. Et cependant, voilà une nation qui surgit à la fin des temps, qui est située à l'extrémité nord et qui sera athée. N'oubliez pas qu'un des meilleurs amis de la Russie actuellement, c'est la Chine, qui est communiste aussi. Il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. En Chine, ils mettent les chrétiens en prison. Et particulièrement, donc, ce que nous voyons, c'est que la Russie, je dirais moderne, à partir du début du XXe siècle, a été fondée par Lénine. Lénine, donc, c'est quelqu'un qui a fondé le communisme avec la révolution d'octobre 1917. Et là, particulièrement, donc, il a premièrement aboli la propriété personnelle. Tout appartient à l'État dans le communisme. Rien n'est à vous. Lénine a fait cela dans la révolution bolchevique d'octobre 1917. Et il a fait en sorte que les entreprises soient sous le contrôle des ouvriers. Ça a été le départ de ce qu'on appelait le marxisme. Et ensuite, il y a eu un autre donc, qui a suivi sa trace, qui s'est appelé Joseph Staline. Et je vais vous citer ce que Staline a déclaré. Nous avons banni, éliminé les tsars de la terre, et maintenant nous allons détrôner le Seigneur du ciel. Ça, c'est le communisme. Quand la Russie, un jour, a placé un satellite qui s'appelait Sputnik, et qui a dépassé la Lune, donc, s'est dirigé vers le Soleil, il y a eu des commentaires sur la radio en Russie. Et je vais vous dire ce qu'ils ont dit comme commentaire officiel du gouvernement. Notre fusée a dépassé la Lune, elle se dirige vers le Soleil, mais nous n'avons pas découvert Dieu là-haut. Nous avons fermé les lumières du ciel pour que personne ne puisse plus les rallumer. Nous avons cassé le joug de l'Évangile, qui est l'opium des peuples. Allons maintenant de l'avant, Jésus-Christ sera relégué à la mythologie. Ça, c'est le communisme, vous voyez, c'est diabolique. C'est diabolique. Joseph Staline a été l'un des pères du communisme. Et je cite encore ce qu'il a déclaré. Tant que le capitalisme et le socialisme existeront, nous ne vivrons pas en paix. À la fin, l'un ou l'autre va triompher. Un chant funèbre sera chanté, soit en République soviétique, soit dans le monde capitaliste. La théorie du communisme peut être résumée en une seule phrase. Abolir la propriété privée. Tout appartient à l'État. Le monde occidental ne devrait jamais croire au communisme. Ça n'a jamais, jamais, jamais marché. C'est un mensonge qui sort de l'enfer. C'est une idée que la paix est possible avec le système communiste anti-Dieu. Mais ma Bible, qui est la vérité, dit il n'y a pas de paix pour le méchant. Il ne peut pas y avoir de paix pour le méchant. Et la parole m'annonce en disant, quand les hommes diront paix et sûreté, sécurité, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Donc particulièrement, on sait que Staline eh bien, a instauré à son époque un régime de terreur. Il y a eu 35 000 exécutions d'officiers. 1 million de fusillés et plus de 9 millions de détenus dans les goulags, au nord de la Russie, dans les camps de concentration. Donc, c'était la
terreur, il a fait régner la terreur et il a exercé son influence dans ce régime communiste en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans tous ces pays de l'Est. J'aimerais vous donner maintenant les 3 raisons pour lesquelles Dieu a spécifiquement ciblé la Russie. Ceux qui sont les plus chers au cœur de Dieu, après son Fils, c'est qui? Les êtres humains, vous et moi. Il aime les êtres humains, autant, sinon encore plus que les anges, parce qu'il a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Seule l'humanité peut pécher contre Dieu et cependant être pardonnée et avoir la vie éternelle en croyant à son Fils Jésus. Ézéchiel 38, 39, Dieu établit ce fait avec certitude. Dieu est contre la nation russe. J'en veux à toi. Dieu va dire, la fureur me montera aux narines. Ça veut dire, je vais devenir rouge de colère. C'est un anthropomorphisme où Dieu parle comme un homme, comme s'il était un homme, pour qu'on puisse comprendre. C'est tout à fait inhabituel. Parce que l'histoire démontre que Dieu est en faveur de toute l'humanité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez? Donc, il y a une raison irrésistible pourquoi Dieu se tourne avec tant d'agressivité, férocité contre une nation entière. La clé, c'est la présence satanique qui a habité tellement de chefs, de leaders russes pendant tellement d'années. Depuis plusieurs, je dirais, siècles, nous avons eu des prophéties où Dieu a proclamé souvent des jugements qui allaient bien plus loin, au-delà des royaumes immédiats, jusqu'à l'esprit de Satan qui contrôlait les leaders et les dictateurs. La puissance des gouvernements qui oppriment des millions de personnes vient de Satan. C'est Satan. C'est Satan qui agit, je dirais, au Moyen-Orient contre Israël. C'est Satan qui agit en Afrique. C'est Satan qui agit en Chine. C'est Satan qui agit en Russie. Il est celui qui séduit toute la terre, nous dit les Écritures. Et là, la puissance des gouvernements qui oppriment des millions de personnes vient de Satan. Très tôt dans l'histoire, Satan a accordé une attention toute spéciale aux leaders mondiaux. Comme il va le faire avec le dictateur mondial de la fin des temps, l'Antichrist, qui sera possédé littéralement par Satan. Si Satan peut avoir un contrôle sur le roi, si Satan peut avoir un contrôle sur le dictateur, sur le leader d'un pays, il peut arriver ainsi à tyranniser ce pays entièrement. Hitler en Allemagne, Amin Dada à l'époque en Ouganda, les papes et les prêtres catholiques pendant l'Inquisition en Europe, Staline jusqu'en 1953. Savez-vous que Staline était un ancien séminariste catholique? Des millions de morts il a emmené dans les goulags. Au Rwanda et au Congo, Satan qui a permis ces millions de morts. Lénine, qui est mort en 1924, était un marxiste à la tête de la révolution d'octobre 1917. Nebuchadnezzar, à l'époque de Daniel, dans la Bible, Satan exerçait le contrôle sur le roi et sur le pays. Et Dieu s'est opposé à Babylone à cause de ses injustices et de l'esprit de Satan qui résidait dans le cœur du roi. À un moment donné, Dieu ne pouvait plus le supporter, il l'a fait manger de l'herbe. Pendant 7 ans. Trop orgueilleux. Et c'est idem avec la Russie.
depuis 1917. Dieu a en horreur la source du pouvoir qui est derrière cela, Satan, en personne. Lisez bien ces prophéties venant d'un Dieu plein d'amour qui dit qu'il est contre la Russie, contre son leader, contre sa capitale. Prophétise contre lui, j'en veux à toi, Gog. Non seulement Dieu s'oppose vivement à la Russie, mais décrit avec éclat et avec couleur vive sa destruction à venir. Il va la donner aux oiseaux de proie. Je te donnerai pour pâture à tout ce qui a des îles, à tout ce qui a des ailes, aux bêtes des champs, aux bêtes sauvages. Et c'est similaire, évidemment, aux prédictions sur les armées antichrist. Nous voyons leur chute dans Apocalypse chapitre 19. Dieu va dire aux oiseaux, mangez la chair des rois, mangez la chair des chefs militaires, mangez la chair des puissants. Jugement de Dieu. Ce jugement est vraiment dirigé vers la puissance satanique à l'intérieur de Gog. La première raison, c'est qu'ils ont propagé une religion d'athéisme, le communisme. Le communisme. Et là, évidemment, donc, depuis la révolution bolchevique, Satan a fait ses QG à Moscou, où est allé se réfugier le dictateur de Syrie à Moscou. Et là, ont habité des personnalités assez particulières. Lénine, Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Gorbatchev, ainsi de suite. Dieu est contre Gog. Sous l'influence satanique, ils ont encouragé, ils ont stimulé un système de gouvernement totalement inhumain et ont réduit à l'esclavage 1,5 milliard de personnes. Et cela va amener la colère de Dieu. Le pire péché aux yeux de Dieu, c'est de séduire les gens pour enseigner une religion différente et autre que l'évangile de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Anathème. Galates, 1er chapitre, verset 9. Jésus nous a révélé l'attitude de Dieu dans chaque occasion. Jésus avait toujours le temps pour des pécheurs repentants. Il était miséricordieux avec la femme adultère, avec les collecteurs de taxes, et ainsi de suite. Mais avec les chefs religieux de son époque, Jésus a lancé les pires critiques, les plus sévères, les plus cinglantes. Il les a appelés fils de l'enfer, fils de la géhenne. Voyez, les condamnations les plus dures ont été envoyées à ces gens-là. Ils avaient séduit le peuple au sujet de Dieu. Séduire le peuple au sujet de Dieu, c'est terrible. Et la doctrine de l'athéisme fait partie intégrale du communisme. Les enseignants du communisme ont toujours prôné le matérialisme et l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Tu n'auras jamais aucun compte à rendre de ta vie après ta mort. Voyez. Ça a été les deux doctrines principales de Karl Marx, voyez, le matérialisme et l'athéisme. Ils ont séduit des masses avec leur philosophie de socialisme économique. Et évidemment, pourquoi? Parce que ça attirait beaucoup de votes. Et l'ironie de l'histoire, c'est que les préceptes du communisme n'ont jamais réussi. Ça n'a jamais réussi. Le communisme n'a jamais élevé le niveau de vie d'aucun pays. Tout pays qui a voté des communistes au pouvoir dans une élection libre a toujours voté pour les sortir le plus rapidement possible du pouvoir, à la première occasion. Depuis le début du communisme, le communisme a toujours rejeté Dieu, a supplanté Dieu avec une croyance, écoutez bien, dans le potentiel de l'homme. Quand vous entendez aujourd'hui des pasteurs parler du potentiel de l'homme, voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça amène directement au communisme. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui sont en avant avec une Bible qui disent « Je ne crois pas en Dieu ». Et les gens viennent pareil. C'est inimaginable. Savez-vous qu'en Amérique du Nord, voyez, 60% des évangéliques qui se disent évangéliques, voyez, ne croient pas en l'enfer. 60%, ils ne croient pas à la Bible. Ce qui veut dire que quand vous entendez parler d'évangéliques, voyez,
Quelle sorte? Et donc, ce que nous voyons, c'est que le communisme est très efficace pour polluer l'esprit des jeunes dans le monde occidental, parce que c'est très proche de l'humanisme séculier. De l'humanisme séculier. Il n'y a aucune autre philosophie de vie qui n'a créé plus d'athées, d'incroyants, d'incrédules, d'agnostiques. Cette philosophie de vie, le communisme, qui remonte actuellement, elle est crue et enseignée à un degré ou à un autre par ceux qui ont des situations de professeurs en philosophie dans les écoles, dans les universités. Des gens qui travaillent dans le droit, avocats et ainsi de suite, dans l'éducation des principales universités et d'autres institutions d'éducation dans le monde occidental. Ce n'est pas tous les humanistes qui sont communistes, mais tous les communistes sont des humanistes. Et c'est très facile pour les communistes de s'infiltrer dans le système d'éducation de n'importe quel pays dans le monde occidental. Il y a un pasteur un jour qui discutait avec un humaniste séculier qui avait été un professeur de philosophie dans une très grande université de la côte ouest américaine. Il a été professeur pendant 40 ans. Et le professeur a déclaré avec fierté: j'ai transformé et changé la foi chrétienne de beaucoup de mes étudiants qui arrivaient de familles chrétiennes fondamentalistes. J'ai réussi à les transformer, à les changer, à faire de eux des athées. La grande tragédie de tout cela, c'est que les jeunes ne deviennent pas incroyants simplement parce qu'ils manquent d'évidence. Ils ont beaucoup d'évidence. Dieu nous a donné un témoignage écrasant dans la Bible, la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de jeunes ont accepté Jésus après avoir fait des recherches profondes dans les Écritures. Voyez, c'est un fait historique. Mais souvent, les gens ne regardent pas, je dirais, sur l'autre côté de la médaille. Le côté incrédulité et athéisme. Et la Russie a damné autant d'âmes intellectuellement, de façon intellectuelle, qu'elle en a détruit physiquement. Pas étonnant que Dieu dit, voici, j'en veux à toi. Et une autre raison, c'est que la Russie a violé la Bible et plus de principes bibliques que toute autre nation. Que toute autre nation. Qui a été l'avocat de l'amour libre, du sexe permissif, de l'avortement sur demande, des droits des homosexuels, la distribution libre de la porno, le féminisme, les LGBT? Qui a été l'avocat pour enlever les lois contre la drogue, la marijuana? Ce n'est pas les parents. C'est pas les parents. Qui a permis les condos, les condoms dans les écoles, l'histoire des genres, des woke? Ce n'est pas les parents, ce n'est pas les dirigeants d'église chrétienne. Mais c'est à partir d'universités prestigieuses, des collèges, où il y a eu des enseignements humanistes et communistes qui sont accueillis à bras ouverts. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très grave. Et je dirais la troisième raison pour laquelle Dieu en veut la Russie, c'est parce que la Russie a persécuté les Juifs. Elle a persécuté les Juifs. Imaginez. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Et on va aller vers la deuxième partie tout à l'heure pour vous montrer les raisons pour lesquelles il va y avoir cette confrontation en Israël. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous accordes d'entendre et de recevoir. Que ta crainte vienne dans nos cœurs et que nous puissions te servir dans ces jours de la fin avec crainte, avec assiduité et avec fermeté. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.